Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de septembre. Et oui, me revoici, me revoilà. Bon, vous deviez vous demander où est-ce que j'étais passée. Mais là, voilà, je reviens. Je vous ferai une petite vidéo pour en ce qui concerne mon absence. Et puis là, pour aujourd'hui, on va faire la petite guidance pour ce mois de septembre 2022. Donc, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc, eh bien, écoutez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous laisserai regarder aussi les vidéos qui concernent aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire de façon à avoir une idée un petit peu plus personnelle de ce mois de septembre. Voilà, d'accord? Et puis bon, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et puis surtout de me laisser des commentaires, et puis parce que je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, et bien écoutez, voilà pour ma petite... ce que j'avais à vous dire. Et bien voilà, je vais vous montrer la guidance que je vais faire. Admirez ma petite déco. Regardez mon joli petit bougeoir que ma cousine m'a offert. C'est elle qui l'a peint. Alors elle m'en a offert deux, mais bon là j'en mets qu'un. Et d'ailleurs elle fait des très jolies choses. Elle peint beaucoup sur porcelaine. Et du coup elle peut vous faire aussi des choses personnalisées. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous donnerai ses coordonnées. Et puis sinon, un jour, j'organiserai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'elle fait. Bon, ceci étant dit, nous allons procéder à la guidance. Donc, j'ai utilisé un tarot, 2 cartes de Lenormand pour 2 cartes par semaine. Et puis un oracle qui viendra nous donner des précisions ou quelque chose de complémentaire ou carrément un conseil, peut-être. On va voir. Et puis pour finir, un petit mot de Gaïa pour vous, spécialement les Gémeaux pour ce mois de septembre. Allez, on est parti. Donc on sonne le gong. Hop, regardez mes petites paillettes avec mon petit ange, comme il est chouette. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite et on y va avec les 2 cartes du Lenormand. Première semaine. Ok, eh bien écoutez, si vous êtes un homme, vous allez nager dans le bonheur, vous allez être joyeux, content, ravi, voilà, donc c'est parfait. Si vous êtes une femme, eh bien écoutez, c'est auprès d'un homme que vous allez rayonner, ou alors c'est un homme qui est à côté de vous, qui est joyeux, sympa, voilà, très solaire, qui sera content, donc auprès de lui, enfin en tout cas, il va vous communiquer sa bonne humeur. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien pour cette première semaine de septembre. Allez, on y va. Deuxième semaine. Ok, deuxième semaine. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas si sympa que ça, mais vous allez déjouer les choses, vous allez comprendre ce qui se passe. Et du coup, cette personne ne vous atteindra pas. Voilà. Sinon, il y a une femme autour de vous qui va trouver une solution, qui va vous aider à trouver une solution à quelque chose dont vous avez besoin. Voilà. Moi, je pense plus que vous allez déjouer quelqu'un qui n'est pas très honnête auprès de vous et vous allez trouver, vous allez comprendre, vous allez trouver la solution. En tout cas, si il manigance quelque chose ou elle manigance quelque chose, vous allez y trouver de toute façon une solution. Voilà, son petit complot sera déjoué. Impeccable. Allez, on y va. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, on peut dire que peut-être vous allez payer des factures. Peut-être vous allez payer vos impôts, vous allez peut-être payer une facture. Voilà, on parle d'argent. Donc, bon. Ensuite, on peut vouloir vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est stressé.
qui est inquiet. C'est peut-être, c'est quelqu'un qui a un peu d'autorité sur vous, voyez. Alors quand on parle d'autorité, c'est avec les guillemets évidemment, hein. Mais je veux dire, il y a une échelle de valeur en fait, hein. Ça peut être par exemple votre père qui a des soucis, qui est inquiet. Ça peut être votre patron aussi qui a des soucis et qui est inquiet, voyez. Voilà. Et ce peut être vous aussi qui vous inquiétez pour quelqu'un proche de vous, hein, qui a de l'importance pour vous. Peut-être que vous êtes inquiet pour cette personne. Voilà. Moi, personnellement, j'y verrais beaucoup plus le fait de payer ses dettes. Hein, enfin, ses dettes. En tout cas, payer ses factures. Allez, on y va. 4e semaine. Alors, cette 4e semaine, eh bien, écoutez, on vous parle de... Alors, quand je vois ces deux cartes ensemble, évidemment, tout de suite, là, je vous parle d'un contrat de travail. Voilà. Donc, un contrat de travail. Alors, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat. Peut-être que votre contrat va évoluer au niveau du travail. Peut-être qu'au niveau du travail, vous allez évoluer d'une certaine façon. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux collègues, hein, au niveau du travail. Peut-être que vous allez être associé avec d'autres personnes, des personnes un peu différentes aussi. Voilà. Après, on peut parler aussi de faire attention avec qui vous vous associez, parce que peut-être cette personne n'est peut-être pas très... un peu maligne. Quoique, alors ça peut être dans le bon sens aussi. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez rusé, d'accord? Mais c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va en votre défaveur. En moyennant, faites quand même attention. J'y verrai plus de l'ordre du travail, moi. Hein. J'y verrai plus quelque chose de l'ordre du travail ou quelque chose avec lequel on s'associe au niveau du travail, au niveau d'une activité, vous voyez. Voilà, on s'associe ou on se connecte à quelque chose. Voilà, par exemple, un nouveau travail, eh bien, on va s'engager. Voilà, je cherchais le mot. On va s'engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité. On va s'engager peut-être auprès de quelqu'un, mais au niveau du boulot. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok? Voilà. C'est bien. C'est neutre, hein. C'est assez... mais c'est bien. On y va. La carte du tarot pour les Gémeaux. Bon, eh ben écoutez, elle vous va très très bien. Je pense que ça va vous plaire, vous les Gémeaux, parce que c'est vraiment dans votre... comment on va dire, de votre vibe. C'est ça qu'on dit. Donc voilà, eh bien écoutez, avec cette carte, on vous parle d'apprentissage. Donc je pense que vous allez... Alors c'est possible, hein, avec l'association, là, peut-être que vous allez trouver des apprentissages. Alors c'est pas vraiment des apprentissages, mais en tout cas vous engagez dans par exemple un nouvel apprentissage. C'est possible, vous voyez. Donc voilà, alors on vous parle d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, alors on est novice, hein, dans le domaine, donc du coup, ben oui, on sait, mais on ne sait pas encore, hein, on sait encore pas tout à fait. Il va falloir maintenir l'équilibre. Mais en tout cas, vous les Gémeaux, ça vous plaît, hein, de toute façon, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de souci. Donc on vous parle d'apprentissage. On peut vous parler aussi de communication. On peut aussi vous parler aussi avec cette carte euh, d'aller aux nouvelles. Ah oui, on peut parler d'un message aussi, d'un message qui arrive aussi. Mais d'aller aux nouvelles, comprendre pourquoi il s'est passé ça, voilà. Il y a quelque chose comme ça, d'aller aux nouvelles, d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être c'est pas forcément dans le terme dans une formation, vous voyez, mais on peut apprendre quelque chose de nouveau dans tous les domaines différents de votre vie, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce qui ressortirait de ce mois de septembre. Perso, j'y verrais plus un apprentissage. Vous avez peut-être envie de commencer, par exemple, une nouvelle activité. Vous voyez, peut-être vous allez commencer un nouveau job. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation. Une nouvelle formation, mais une formation, ça peut être une formation qui vous convient au niveau personnel. Pas forcément une nouvelle formation au niveau professionnel. Ça peut, hein, évidemment. Mais vous voyez, on peut parler de... Le spectre est large. En tout cas, on va aux nouvelles, on apprend quelque chose de nouveau, on est à l'écoute des autres aussi. On peut être à l'écoute des autres et de leur façon de faire ou de la façon de voir, mais quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous faites à l'heure actuelle. D'accord? Et vous allez en tenir compte. Voilà, quelque chose de nouveau quand même. Hein? D'accord? Quelque chose de... Voilà, il y a ce terme d'apprentissage, d'apprendre quelque chose.
D'accord? Voilà pour les Gémeaux. Ça vous convient, hein? Alors ça, je pense que ça vous va très très bien. On va voir. Quelle est là? Ah bah écoutez, elle est magnifique cette carte. Je l'ai déjà tirée pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Et c'est la créativité. Et vous voyez, dans la créativité, on peut apprendre des choses. C'est ce que je vous dis. Donc on peut apprendre plein de choses dans un domaine. Alors c'est pas forcément un nouveau domaine, mais c'est par contre de nouvelles acquisitions. Voyez? Par exemple, si vous avez l'habitude de jardiner, bah peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses au niveau du jardinage. Par exemple, au niveau de la cuisine, vous allez faire de nouvelles recettes, vous allez faire de nouveaux... par exemple, vous n'avez jamais fait de confiture jusqu'à présent, mais vous allez faire de la confiture. Vous avez jamais planté de tomates, bah, peut-être vous allez planter des tomates. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la créativité, on peut parler dans tous les domaines. La créativité, c'est pas forcément peindre ou dessiner, ou non. C'est de la créativité, on peut être créatif dans n'importe quel domaine, même au niveau professionnel. Vous voyez, faire quelque chose de nouveau, changer un petit peu sa routine, c'est aussi être créatif. D'accord? Voir les choses un peu autrement, faire les choses autrement, c'est aussi être créatif. D'accord? Après, on peut parler évidemment de jardinage, de cuisine, de couture, de peinture, de dessin, voilà. Mais on peut faire autre chose, quelque chose de créatif. Par exemple, si vous avez l'habitude d'écrire, vous avez par exemple un journal, un bugeot, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est une nouvelle activité que vous allez faire, ça, on peut parler de créativité avec ça, d'accord? Donc voilà, il y a plein de choses hein, au niveau de la créativité. Et je pense que les Gémeaux, ce mois de septembre, vous êtes là-dedans. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Et en fait, je pense que ça vous convient énormément, vous, les Gémeaux. Donc ça ne me surprend pas du tout. Je pense que vous avez en ce début d'année scolaire, on va dire, vous avez sûrement de nouvelles intentions, de nouvelles envies de nouveautés, en fait. Allez, on y va. Au niveau de Gaïa, que nous dit Gaïa pour les Gémeaux? Hop, transforme. Bah, voyez, là, par exemple, on est dans les créativités. On veut transformer quelque chose à tous les niveaux. Hein. On est dans la créativité. Alors, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Voilà. Donc, transformer les choses qui sont en vous, qui sont peut-être pas si positives que ça, mais que, en tout cas, que c'est ce que vous ressentiez jusqu'à présent, et vous les transformez pour que pour que ça devienne en vous une force, quelque chose qui vient au contraire vous faire avancer, vous apporter au contraire du bon, du bien. Voilà, vous allez, c'est une force hein, de transformer le douloureux, l'ancien ou le sombre en quelque chose de très positif. C'est vraiment une force et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire avec volontariat. Évidemment, il faut un peu de temps. Hein. Le douloureux, on ne le transforme pas comme ça, hein, du jour au lendemain. Mais avec le temps, on y arrive très bien. Et ça peut switcher, vous voyez. Parce que là, dans le douloureux, dans l'ancien et dans le sombre, vous avez forcément appris des choses. D'accord? Et donc, ces choses, ça y est, vous les avez intégrées. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose et ne jamais revenir sur ce qui vous a déjà fait souffrir ou ce qui est de l'ancien. Voilà, on va switcher sur quelque chose de nouveau, un nouvel état, une nouvelle façon de voir les choses une nouvelle force qui va vous porter en fait. Voilà. C'est aussi de la créativité ça, hein. Quand on fait tout cet effort, c'est aussi de la créativité. Prendre soin de soi, par exemple, se faire un automassage, se crémer le corps, tout ça, quand on n'a pas l'habitude de le faire et que ça devient une nouvelle façon de faire, on peut parler de créativité aussi. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez les Gémeaux, j'ai fini pour vous. Vous avez un joli message ce mois-ci. J'espère que ce mois de septembre va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires et de partager.
Et bien écoutez, passez un excellent mois de septembre. J'espère qu'il sera à votre convenance. N'oubliez pas de créer, n'oubliez pas d'apprendre des choses et n'oubliez pas d'aller vers les nouveautés. Mais vous les Gémeaux, je vous fais confiance, vous savez faire. Allez, je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, je vais même dire nous, puisque moi aussi je suis Gémeaux. Donc je connais bien les Gémeaux. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux.